La première règle du Fight Club. You do not talk about Fight Club. La deuxième règle du Fight Club. You do not talk about Fight Club. Putain, désolé Tyler. Dans cette vidéo, je vais parler de l'un des films les plus acclamés d'Hollywood, de sa philosophie et, plus important encore, de la manière dont Tyler Durden t'a manipulé tout ce temps sans que tu t'en rendes compte. D'abord, allons à l'essentiel. Quelle est la philosophie principale de Fight Club ? Mais plus précisément celle de Tyler Durden, une critique du capitalisme, du consumérisme en général, de la masculinité. D'une certaine façon, tout ça, mais ça va bien au-delà. Tyler est né des angoisses d'une vie sans sens et sans but du narrateur. Un personnage qui n'a pas de nom et dont l'identité est liée à un bien de consommation. Il ne pense pas par lui-même, il ne prend pas position. Il est solitaire, triste et cherche dans des groupes de soutien un certain réconfort, sans jamais avoir accompli quelque chose de significatif. Tyler est sa façon de dire stop à tout ça. Il naît d'un désir de changement, de rupture, avec une façon de voir la vie, d'appartenir au système, d'obéir aux règles et aux conditions qui l'ont mené à cette situation. Tyler apparaît comme quelqu'un qui offre de la liberté au narrateur, qui le sort de sa routine et donne un sens à sa vie. Ce n'est pas un hasard si sa vie ne change vraiment qu'au moment où il brûle sa maison, se débarrassant ainsi de ce qui représentait son identité. Jusque-là, on comprend bien ce pouvoir dans Fight Club et les discours de Tyler cités encore aujourd'hui, comme par exemple « Tu n'es pas ton boulot, ni l'argent que tu gagnes, ni l'argent que tu as à la banque, ni la voiture que tu conduis, ni ce qu'il y a dans ton portefeuille, ni l'uniforme de merde que tu portes. Tu es la merde ambulante du monde qui fait tout pour attirer l'attention. » Ou encore une autre phrase culte « Nous travaillons dans des boulots que nous détestons pour acheter des choses dont nous n'avons pas besoin. » Ce qui montre bien le principe central de Tyler, et je dirais même du film en général, la perte d'identité. Les achats justifient une vie médiocre et la célèbre phrase de Descartes « Je pense donc, je suis » est devenue « Je consomme donc, je suis ». Ton existence est justifiée par ce que tu achètes. Ta valeur n'est pas tes principes, mais ce que tu as sur ton compte en banque. Et c'est grâce à cette philosophie qu'il y a une rupture profonde. Les hommes voient dans le Fight Club non seulement une échappatoire, mais une libération. Pouvoir sortir toute leur rage, exprimer leurs émotions refoulées et entendre autre chose que « achète une belle voiture, trouve une bonne épouse et des enfants ». Ça suffit. Et c'est là que, encore aujourd'hui, des hommes qui se sentent menacés, tristes ou refoulés, voient en Tyler et dans le Fight Club un mode de vie et une personnalité idéale. Ils croient tant qu'il est ça la solution à leurs problèmes. Si j'agis et pense comme lui, ma vie sera incroyable. Je ne me soucierai plus de rien ni de personne. Et c'est là que Fight Club te manipule depuis le début. Pour commencer, la manière dont Tyler exprime tout à travers la violence, en justifiant le vandalisme et la destruction, en disant que la société est déjà foutue de toute façon. Et oui, on peut tomber dans ce piège, parce qu'on voit un type charismatique, sûr de lui, qui parle clairement et dont les discours contiennent des vérités. Mais quand on comprend que ce discours n'est qu'une façade pour cacher sa propre hypocrisie, c'est là que beaucoup ont du mal à s'en rendre compte. On a grandi en voyant des générations d'hommes embrasser le personnage et dire qu'il est l'exemple idéal de masculinité à suivre. Et d'un côté, ça peut se comprendre, surtout face aux débats actuels sur la masculinité compte tenu des changements constants de la société. Mais revenons au point central, la manipulation. Tyler crée avec le narrateur le Fight Club, un lieu où les hommes se battent pour évacuer leur frustration. Puis peu à peu, les combats passent au second plan et les membres se voient confier des missions. D'abord des choses relativement simples, comme provoquer une bagarre ou accepter de se faire frapper. Ensuite, ça devient bien plus intense. Destruction de biens publics, explosion de bâtiments, graffiti. Tout type de vandalisme dans des lieux clés de l'ordre social. Tyler utilise la haine collective contre le système pour lancer sa rébellion. Il parle du pouvoir des masses à contrôler tout le monde, mais il fait la même chose en utilisant des discours populistes pour attirer et contrôler son groupe. Au point que, dans son plan de destruction, les membres de l'organisation n'avaient plus de nom. Leur identité leur était retirée et tout le monde portait la même coupe de cheveux. Plus d'individualité, seulement un objectif. Détruire le système. Leurs croyances changeaient, mais ils restaient contrôlés. Ils n'étaient pas libres. Ils faisaient toujours partie de quelque chose. Un autre nom, une autre méthode. Mais la liberté n'était toujours pas là. La violence, qui se voulait un moyen de changement et de libération, est devenue pure destruction. Des actes totalement discutables. Les gens peuvent et doivent remettre en question la manière dont ils vivent et leurs priorités. Mais dans Fight Club, la critique est claire. Les hommes sont totalement manipulables simplement parce qu'ils ressentent le besoin d'appartenir à quelque chose qui les comble. Ils doivent trouver leur force, peu importe ce qu'ils en feront. Des hommes domestiqués par la perte de leurs idéaux, de leurs valeurs, de leurs choix. Un gouvernement
gouvernement, une société, des médias définissant leurs priorités, jusqu'à ce que leur colère et leur révolte deviennent incontrôlables. Et tout ça s'exprime à travers Tyler. Le seul problème, c'est que cette révolte mène très vite au chaos. Tu rassembles des foules, tu crées le désordre, tu renverses des gouvernements, tu n'exprimes rien démocratiquement, tu ne réfléchis pas, tu détruis. Il y a des concepts valables sur la consommation, l'identité et la société. Mais tout discours qui te fait croire que tu seras libre, unique et qu'indépendant ne montre en réalité qu'une chose, à quel point cette philosophie peut te manipuler. Oui, la masculinité est en crise, et il faut redéfinir ses bases et sa valeur dans la société. Mais ce n'est pas à travers des clubs ou ce type de violence que tu trouveras ta réponse. Ton identité ne doit pas être entièrement liée à tes biens de consommation, mais elle ne sera pas non plus trouvée en appartenant à un groupe qui prétend être la clé du salut. La vraie liberté n'est pas de suivre Tyler ou de tout détruire autour de toi, mais de questionner sans cesse qui est vraiment aux commandes, y compris de nous-mêmes. Et c'est là que le film réussit si bien, en nous montrant clairement pourquoi nous ne devons pas suivre aveuglément des idées avant d'aller répéter des discours et slogans qui, au final, sont complètement problématiques. Même si beaucoup n'arrivent pas à s'en rendre compte, ce qui prouve non seulement cette manipulation, mais aussi à quel point les méchants peuvent nous faire prendre leur parti, même quand ils sont aussi cruels que Hans Landa. J'explique ça plus en détail dans cette vidéo à l'écran.